Jeudi 13 février 2025, coup d'envoi de la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. RDC Justice Félix Tshisekedi a pris acte de la prestation des serments du procureur général et le premier avocat général près le Conseil d'État, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. C'est mercredi dans la salle des congrès du Palais de la Nation, la première présidente du Conseil d'État, le procureur général et le premier avocat général près cette juridiction ont prêté serment devant le président de la République Félix Tshisekedi. Il s'agit de Mme Brigitte Nsensele ou Nsensele, première présidente, de M. Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, et de Mme Rose Mutombo Kiese, premier avocat général, tous nommés à la suite d'une ordonnance présidentielle publiée le 13 janvier 2025. Le président Félix Tshisekedi, magistrat suprême, a pris acte de leur prestation de serment et a adressé ses sincères félicitations aux trois assermentés. Ces nouveaux animateurs du Conseil d'État ont ensuite été invités à signer chacun avec les directeurs des cabinets du chef de l'État les procès verbaux relatifs à cette nomination. Après échange avec les représentants d'un 23 FC hier à Goma, Monseigneur Cholet, pas de logique de balkanisation, rapporte le tabloïd Forum des As. En quoi notre confrère, ils ne sont pas revêtus de leur soutane école pastorale pour une mission apostolico-évangélique. Cependant, vu de désamorcer la crise sécuritaire préexistante dans l'Est, les représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, et de l'église du Christ au Congo, SCC, ont rencontré hier mercredi à Goma le délégué de la coalition M23 FC. La réunion qui s'est tenue dans le luxueux hôtel Serena, niché au cœur de la ville aux abords du lac Kivu. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs, un projet initié par les deux églises pour favoriser le dialogue entre les différentes parties impliquées dans le conflit. Toujours la situation à l'est de la RDC, guerre dans l'est de la RDC. Rwanda M23, une nouvelle violation du cessez-le-feu qui défie l'EAC et la SADC, nous informe le quotidien d'information générale Info 27. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire l'attaque du 9 février sur la localité de Ndoluma, dans le territoire de Lubero, qui a causé la mort de 4 personnes, dont des civils et blessés plusieurs autres, n'est que le premier acte d'une nouvelle escalade de guerre. 2 jours plus tard, le 11 février, le M23, appuyé par l'armée rwandaise, a de nouveau frappé à Kanyambi, Ndolama et Chulo, dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Iusi et Munanira, dans le Sud Kivu. Malgré la riposte des forces armées de la République du Congo, l'ennemi continue de recevoir des renforts depuis le Rwanda, prouvant l'ampleur de l'implication directe du régime de Kigali dans cette guerre injuste. Cette nouvelle violation manifeste du cessez-le-feu, poursuit notre confrère, à peine acte, discrédite davantage les mécanismes diplomatiques mis en place par les organisations régionales et remet en question l'efficacité de l'EAC et de la SADC dans la résolution de la crise sécuritaire en RDC. On va terminer en football. Ligue nationale de football, le calendrier de la phase retour dévoilé. Le spectacle reprend, la grosse exclamation du quotidien information générale, le journal. Pour notre confrère, à longue attente, la phase retour du championnat national de football, la Ligue 1 de la RDC, répondant enfin. C'est samedi 15 février. Seules les zones touchées par des conflits seront exclues du programme, permettant ainsi au reste du pays de vibrer au rythme du football. Selon le calendrier publié ce mardi 12 février par la Ligue nationale de football, cette seconde partie du tour classique s'étendra jusqu'au 15 avril. Une période courte mais intense qui précédera le lancement des playoffs et du play-down, essentiel pour déterminer le champion national. L'essentiel pour nous est que le football se joue. Les doléances de tout un chacun ont été entendues. Nous commençons la phase retour pour qu'au 15 avril, nous lancions la phase des playoffs, a déclaré le président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou Kofi Lambili. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. On se retrouve demain avec les mêmes plaisirs, tous derrière nos phares d'essai, la patrie ou la mort, Bendele Okeyate.